Bonjour à tous, c'est Gary. Voilà, je vais vous présenter une nouvelle réplique. Donc, c'est le FAMAS 556 modèle F1 de chez Marui. Donc, je vais faire cette vidéo en deux ou trois parties. Alors, première partie, je vais vous présenter tout ce qui est son extérieur. Donc, esthétique extérieure, sa forme, ce que je pense d'elle et tout. Les modifications qu'on peut en apporter sur cette réplique. En deuxièmement, ben, tout ce qui est mes impressions personnelles sur cette réplique et ce que je vous conseille de mettre et moi, ce que j'utilise personnellement. Voilà. Donc, alors, intéressons-nous déjà sur la forme du FAMAS. Donc, il y a une forme vraiment très particulière. Donc, moi, je vous dis personnellement, moi, j'ai flashé sur le FAMAS. Donc, après, les avis sont partagés. Moi, je respecte votre avis, hein. Vous avez le droit de donner le vôtre. Vous l'aimez pas. Moi, personnellement, c'était pas vraiment un problème. Donc, c'est une arme, enfin, une arme, disons plutôt réplique. Donc, c'est une réplique qui a une forme, moi personnellement, je la trouve très jolie. Donc, c'est un modèle bullpup. Donc, le chargeur est à l'arrière, donc pour un encombrement ben, réduit, logiquement, puisque la réplique en est réduite de taille. Ensuite, sur cette réplique, nous avons, je vais commencer par l'arrière. Ici, nous avons la crosse qui est en ABS. Donc la crosse, c'est pas seulement le petit bout là, c'est toute cette partie-là, la crosse, à partir d'ici. Donc sur cette crosse, nous avons un sélecteur de tir où il y a trois positions. Donc je vais vous le montrer. Il y a, on le verra peut-être pas très bien sur la vidéo. Donc nous avons trois positions. La position sécurité, donc qui évite à toute personne de tirer les billes. Ensuite, nous avons la position semi, qui permet de tirer en coup par coup. Et nous avons la position full auto. Donc comme sur le vrai FAMAS, pareil. Sur le vrai FAMAS, c'est pareil. La position sécurité, la position semi et la position rafale. Nuance. Là, la position rafale permet de tirer 3 coups. Ensuite, nous avons ici une petite manette, un petit bouton qui permet de redétendre le ressort. Ce qui est très très intéressant sur ce type de réplique. Qu'on n'en voit pas souvent sur d'autres répliques. Ensuite, sur cette même réplique, sur cette même crosse, nous avons ici l'appui-joue, comme sur le vrai FAMAS, qui est ambidextre, donc qui s'adapte autant au droitier comme au gaucher. Donc, comme vous le voyez, la couleur d'origine du FAMAS est noire. Donc moi, je lui ai fait une peinture Woodland. Donc trois couleurs, marron, noir et vert. Donc ici, donc il n'y a rien, mais ça représente l'éjecteur de balles, comme dans le vrai FAMAS. Ensuite, au-dessus, nous avons le hop-up, ce qui nous permet de régler la montée et la précision de la bille. Donc voilà. Donc il s'adapte autant au gaucher comme au droitier. Donc moi personnellement je l'utilise de la main droite, donc je le mets ici. Ensuite, sur cette même crosse, nous avons le chargeur. Alors le chargeur, il y a plusieurs types de chargeurs. On peut mettre qu'un seul type de chargeur, mais il y a plusieurs capacités, 300 billes ou 60 coups. Donc voilà, je vais vous le montrer. Donc malheureusement, j'ai pas pris le chargeur qu'il fallait. Donc c'est un ancien chargeur 300 coups, mais qui a cassé. Donc je l'ai transformé en chargeur factice. Voilà, donc je lui ai mis la peinture Woodland dessus. Donc ce sont tous des chargeurs en métal, je tiens à préciser. Donc le rechargement se fait par le dessus en fait. Il y a un petit orifice de remplissage ici, au niveau du doigt là, comme vous le voyez là. Donc pour l'enlever et le remettre. Donc déjà pour le remettre, il suffit tout simplement d'encastrer le chargeur sur le côté comme ça, de maintenir appuyé et de l'enfoncer jusqu'à entendre le clic. Et pour l'enlever, c'est tout simple, il suffit d'appuyer sur ce petit loquet ici. On appuie vers là, comme ceci, et on n'a plus qu'à sortir le chargeur. Donc voilà, c'est très simple pour l'enlever, il n'y a pas besoin d'être bac plus 5 pour comprendre. Ensuite, après avoir vu la crosse, nous allons voir tout ce qui est l'intermédiaire du FAMAS, donc tout ce qui est garde-main et tout. Donc nous avons donc le garde-main qui est
plutôt bien réalisé, je trouve. Donc après, ben, nous avons le levier d'armement qui est ici factice. Moi j'adore l'utiliser en cours de partie. Ensuite nous avons ici c'est un aiguillon donc pour tir à la grenade FLG. Donc dans l'airsoft ça servira strictement à rien, mais c'est ici juste pour faire joli et décorer et représenter le FAMAS, tout simplement. Donc je pense pas avoir besoin de vous faire une grosse description de cet œilleton. Ensuite, nous avons le bipied. Alors le bipied est intégré sur le FAMAS Marui, je tiens à le préciser, parce que sur le FAMAS Cybergun, il y est aussi, mais sur le FAMAS Super Version, donc le modèle Spring, le modèle G2, si je ne me trompe pas, il n'y est pas. Donc pour l'utiliser, c'est tout simple, il suffit de le descendre, et après bah, de s'appuyer dessus pour pouvoir tirer. Voilà, donc pour le redescendre, c'est simple. Il suffit tout simplement de le rebaisser. Ensuite, nous avons donc la poignée. Donc sur cette poignée, nous avons le sélecteur, donc qui nous permet de le mettre soit en sécurité, soit en position de tir. Donc ici, on peut tirer, et sur cette position-là, on ne peut plus tirer. Et sur le vrai, ici, il y a un petit R qui tient à mettre rafale, ou derrière un petit 1 en full auto. On ne pourra pas le remettre puisque sinon ça risque de casser le petit étang de sécurité. Voilà, la petite sécurité. Ensuite, concernant les organes de visée. Alors, les organes de visée sur le FAMAS sont ici. Donc, comme vous le voyez. Donc, nous avons l'œilleton. Je ne sais pas si nous le verrons. Je vais l'enlever. Là. Ici. Comme vous le voyez, ici, il y a le petit œilleton tout au bout. Donc, il faut l'aligner au niveau du centre du trou pour tirer. Donc, moi, personnellement, au début, j'y arrivais très mal à viser. Donc, j'ai installé un viseur point rouge, M-Point. Voilà. Après, les avis sont comme ils veulent. Moi, personnellement, je vous recommande de mettre un viseur point rouge. Hein. Ça peut toujours servir. Ça vous fait gagner en précision et en rapidité. Ensuite, je vais vous présenter donc ensuite ceci, qui est une poignée tactique avec une lampe intégrée. Donc voilà. Je l'ai donc ici, pour pouvoir utiliser la lampe, il suffit d'appuyer sur ce petit bouton là, on voit ici. On appuie ici, on appuie sur là, et comme vous voyez, la lampe s'éclaire. Voilà, elle s'allume, elle s'éteint. Pour la remettre en position, hop là, il suffit tout simplement de le remonter en haut. Après, j'y ai installé donc donc après nous avons le canon. Donc le canon avec un silencieux. Bon, le silencieux n'était pas livré avec, donc je l'ai installé ultérieurement pour avoir moins de bruit. Donc voilà. Ah bah tiens. Hop. Donc voilà à peu près déjà la forme extérieure de mon FAMAS. Donc il est plutôt joli. Ensuite, je vais vous parler donc de ses caractéristiques performance. Alors, le FAMAS 556 de chez Marui a un chargeur d'origine d'une capacité de 300 billes, donc ce qui est déjà plutôt pas mal pour commencer. Il a environ une puissance de 280 ou 300 fps d'origine quand je l'ai acheté, parce que maintenant ils ont dû s'améliorer. Donc qui doit représenter environ 1 joule, ou 1 joule 1 pour les modèles les plus puissants. Donc c'est pas vraiment puissant, mais c'est largement suffisant pour tirer. Ensuite, libre à vous de vouloir l'améliorer si vous voulez, sachant que vous ne pourrez peut-être pas passer dans des associations d'airsoft. Ensuite, concernant donc les possibilités de customisation du FAMAS, elles sont très limitées malheureusement. C'est un gros défaut que je peux reprocher à cette réplique. C'est les possibilités de custom très limitées, donc il faut vraiment cracher les sous pour pouvoir modifier le FAMAS. Donc comme là par exemple, j'ai dû faire fabriquer
Donc ici un rail, donc le rail du dessus. Donc moi c'était une fabrication on va dire artisanale, hein, donc elle n'est pas de top qualité, de très joli goût niveau esthétique, mais bon ça marche, ça tient, c'est l'essentiel. Je l'ai eu pour pas cher. Ensuite nous avons le bas, donc qui est le vrai... je sais pas quel nom ça a malheureusement, je l'ai plus sur moi là, je connais pas. Mais en fait, c'est un système donc qui se fixe sur le vrai FAMAS, qui se clipse et qui se déclipse très facilement. Moi, en l'occurrence, il est vissé de dessous, comme ça, il bouge pas. Donc, il a été adapté pour l'airsoft. Donc, comme vous le voyez, il s'arrête là sur le vrai. Normalement, il se clipse dessous et il vient s'enclencher là. Donc, moi, j'y ai mis 3 rails tactiques. Donc, un sur le côté là, un autre sur l'autre côté, comme vous le voyez là. Et ensuite, ben, dessous, où il y a ma lampe tactique. Donc malheureusement sur les deux autres j'utilise très peu d'équipements genre lobe tactique, laser, puisque malheureusement bah, après les bipieds si je mets quelque chose ben ils vont bloquer comme ça sur cette position et je ne pourrai pas l'utiliser. Donc c'est un des gros défauts et les seuls défauts que je peux reprocher au FAMAS, c'est le manque de customisation possible. Après bon bah comme je vous ai dit il faut cracher les sous pour pouvoir le modifier quoi. Après, concernant les modifications intérieures que j'y ai effectuées, donc j'y ai donc à l'intérieur, donc tout est d'origine, mis à part, si je me souviens bien, le ressort, le canon de précision, les pistons et têtes de piston renforcées. Donc voilà, je tiens pas à vous préciser non plus parce que ça va pas vous intéresser dans ma vidéo. Je ne pourrai pas vous faire malheureusement de tir puisque en ce moment ben, je n'ai plus de batterie. Donc je ne pourrai pas vous effectuer malheureusement ma petite séance de tir. Donc je tiens à m'en excuser sur cette vidéo. Ensuite donc nous avons exposé donc l'extérieur du FAMAS. Nous avons exposé donc l'intérieur aussi. Nous sommes un peu attardés sur l'intérieur vite fait. Donc ensuite concernant mes informations personnelles et mes appréciations, donc moi perso j'ai été très content de la réplique du FAMAS. C'est une réplique bon, qui par contre se distingue contrairement aux autres de sa forme, sa conception, mais qui en fait une réplique un peu unique, on va dire. C'est ce qui en fait une réplique unique comparée à toutes les autres qui se ressemblent, style M4, M16, Scarache, tout ça, ça se ressemble un peu. Et c'est surtout ce qui m'a plu, c'est que c'est une arme française, donc moi j'adore la France, j'adore l'armement français, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette réplique? Donc, le prix d'achat est fixé aux alentours de 300 euros. Moi, j'ai réussi à l'avoir aux alentours de 200 euros. Car le mec allait fermer boutique, donc il a brodé ses répliques. Donc, j'ai eu la chance de l'avoir à un prix très acceptable pour la réplique que c'est, surtout la marque Maroui. Et que dire d'autre? Après, personnellement, moi, j'ai aucun point négatif concernant sa précision. Elle est vraiment très précise, elle a vraiment une cadence vraiment très acceptable. J'ai fait de très bonnes parties comme de très mauvaises avec cette réplique, hein. Donc voilà. C'est une réplique que je qualifierais de très bonne pour commencer l'airsoft. Voilà, après l'entretien est très simple, hein. Il suffit tout simplement d'enlever le chargeur ici, de mettre quelques gouttes d'APS à l'intérieur du petit orifice de remplissage des billes ici. Bon, on le voit pas sur la vidéo, mais bon, je pense que vous avez reconnu, hein. C'est là où les billes s'enchaînent et puis c'est là où elles rentrent dans le percuteur, dans les engrenages et tout le bordel. Donc voilà, après on y insère une petite tigette à l'intérieur, on nettoie, on enlève et voilà. Donc c'est une réplique que j'utilise depuis 7 ans, depuis que je suis dans l'airsoft. Donc pour vous dire l'efficacité et la fiabilité de la marque Maroui, hein, elle marche toujours, hein. Et voilà. Donc après je vous ferai bien sûr une autre vidéo. Donc mon autre vidéo sera portée sur ma nouvelle acquisition qui n'est autre que le SIG 556 Shorty de chez King Arms.
Donc je vous ferai pareil une présentation extérieure, présentation intérieure, possibilité de custom, mes informations personnelles. Et sinon, bah, après quelques petites répliques perso, hein, voilà. Donc ma vidéo va toucher à sa fin. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, bah, n'hésitez pas, hein, mettez-moi un petit j'aime. Ça récompense quand même mon travail, ça me fera plaisir, hein, parce que c'est ma première vidéo. Donc sinon, bah, même si elle vous a pas très bien plu, bah, n'hésitez pas à commenter, hein, même si vous avez trouvé des trucs incohérents ou pas très bien, n'hésitez pas à me le faire savoir. Il n'y a aucun problème, hein, je suis prêt à recevoir tout type de commentaires, il n'y a pas de problème, du moment qu'elles sont positifs, voilà. Donc ma vidéo touche à sa fin, ben, je vous remercie d'avance de m'avoir écouté. Ah, mon chat s'invite sur la vidéo, autant pour moi. Et mon chat, on s'en va. Il s'invite, lui aussi. Je vais l'étudier dans l'airsoft, hein. Vous en faire peut-être une mascotte. Donc voilà. Une dernière chose avant de vous quitter. Si jamais vous avez des envies, des questions à me poser, n'hésitez pas. Je serai heureux de pouvoir vous y répondre. Si je peux y répondre, bien entendu. Voilà. Donc c'était ma toute première vidéo sur YouTube, ma toute première review. Donc je répète, la review sur le FAMAS 556 modèle F1. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, quelle que soit l'heure, quel que soit l'endroit où vous la regardez. C'était Gary, merci, au revoir.